Retrouvez cette émission en direct, en podcast et en vidéo sur le site de Radio Corsica International. Bonjour, bienvenue sur RCI. On va parler aujourd'hui art sonore avec Tony Lawson. Bonjour Tommy. Bonjour Philippe. Alors on va parler de ce festival qui se déroule donc du 1er au 5 février. Alors en quoi consiste exactement ce festival d'art sonore ? Alors vous commencez à le connaître un petit peu maintenant Philippe, ce festival. C'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc on va refaire un petit historique sur le festival Zonibre, Festival des Arts Sonores, qui est une proposition assez large pour aborder tous les spectres de la création sonore et ne pas se contraindre uniquement à l'expression musicale, puisque les arts sonores, c'est la grande famille des sons dont fait partie la musique. Donc on n'est pas uniquement dans des expressions musicales, c'est comment on visite l'ensemble des sons dont on peut se servir pour faire de la création sonore. Donc ce festival a pour objectif de rassembler des artistes d'horizons assez divers qui s'expriment justement à travers ces médias. Beaucoup d'expressions numériques, de projets hybrides dans les écritures, dans l'articulation des choix techniques. L'objectif est donc de sensibiliser le grand public, le public bastien en l'occurrence, à ces formes de création et de pratique artistique. Voilà. Alors, donc, qui dit festival dit forcément concert, expo. Il y aura des invités également. Alors, bien évidemment, c'est une formule festival qui s'est élargie, enrichie par rapport aux précédentes éditions. Donc là, le festival s'agrandit en termes d'offres au niveau des concerts. Alors, qu'est-ce que c'est que le festival ? D'abord, c'est une articulation de propositions différentes sous forme concert, performance, installation sonore. Et cette année, nous ouvrons un nouvel axe dans le festival que on a labellisé le parcours sonore et qui est une façon de délocaliser les installations sonores que nous pouvions proposer les années précédentes dans différents lieux de la ville, différents lieux patrimoniaux, culturels. Et donc, ces lieux accueilleront des installations sonores de créateurs différents, d'origines différentes, pour permettre au public bastien de découvrir justement l'art sonore sous ces formes d'installation. Alors, comment se fait justement la sélection des artistes ? C'est par connaissance, c'est par goût ? Comment ça se passe ? C'est un mélange de beaucoup de facteurs. On fait ce qu'on appelle de la veille, c'est-à-dire moi, les projets qui correspondent à mes sensibilités, qui correspondent bien évidemment aux critères que je me donne pour pouvoir créer une programmation. Alors bien évidemment, il y a des artistes que je connais, dont je connais le travail depuis un certain temps, et puis d'autres nouveaux, mais qui sont toujours dans une, on va dire, dans une sphère des arts sonores qui m'intéresse. Et donc voilà, c'est un travail de réflexion, de choix, d'articulation entre différentes propositions qui peuvent dialoguer les unes avec les autres. Et donc c'est un long travail, c'est un peu comme une recette de cuisine dans laquelle on doit... Plusieurs ingrédients. C'est ça. Alors quels vont être ces concerts exactement ? Présentez-nous un petit peu les artistes qui vont être présents. Alors je vous parlais des différentes formes qu'allait revêtir le festival cette année, le parcours sonore, donc les installations sonores, et puis des performances et des concerts qui ont lieu essentiellement à l'Albor, dans la grande salle et dans la salle de pratique artistique. Et donc nous ouvrirons le festival avec deux propositions. Fixine, qui est un projet assez particulier qui me tenait à cœur de programmer depuis très longtemps, depuis bien avant cette fameuse période Covid, comme on l'appelle, puisque c'est un projet que j'avais suivi déjà au Théâtre de Vanves il y a presque 3 ans. Et Nicolas Cano et Sylvain Darifourc, qui en est le créateur, Nicolas Cano assure toute la structure électronique, sont des artistes que j'aime beaucoup, dont j'aime le travail. Et c'était une façon d'aller vers cette forme de batterie augmentée. Alors je ne dis pas trop, pour ne pas trop dévoiler bien sûr, oui. j'allais dire les articulations du projet. Donc j'ai voulu faire une soirée double batterie, en invitant également dans la même soirée Laurent Guérard et Pasqua Pancraz, et qui eux aussi ont travaillé de leur côté sur la dimension de la batterie éclatée. Et j'ai trouvé, justement, quand je parlais de l'articulation, des choix, j'ai trouvé qu'il était intéressant de proposer cette soirée double batterie. Alors, il y a des créations artistiques, des créations insulaires aussi. Alors, on parle d'invités, mais il y a pas mal de Corse ici. Bien sûr. Donc, une des particularités de ce festival aussi, pour cette édition, est de mettre l'accent sur la dimension de la création, puisque ce sont des artistes à qui j'ai demandé pour certains s'ils pouvaient, pour cette édition, présenter un projet relativement neuf, un projet qui n'aurait pas encore tourné. Et pratiquement tous les artistes insulaires que j'ai contactés ont tout de suite sauté sur l'occasion pour me dire oui, chouette, j'ai un projet où j'aurais envie de créer une pièce particulièrement spécialement pour le festival. C'est le cas par exemple du projet Sonore
d'Ors de l'étrange atelier d'Ajaccio, nos amis Bastia aussi, Laurent et Pasqua, comme je l'ai dit, également, Marc Sauveur et Lisandre, qui aussi ont un projet qui est corrélé à la sortie de leur nouvel album sur le label Lack of Confidence, et Pasqua est on va dire, la tête pensante du label. Donc tout ça prend du sens pour pouvoir inviter et programmer des projets qui s'interconnectent, qui s'articulent et dont justement les artistes sont aussi des artistes qui se connaissent. Et ça vient en soutien avec la création insulaire, ce qui est important quand même en cette période. Bien sûr, et là aussi c'est un label que je souhaitais vraiment développer dans le cadre de cette nouvelle édition. Ce soutien à la création insulaire, puisque j'ai vu aussi, et je crois qu'il y avait des attentes aussi de la part de certains musiciens, de certains artistes pour justement venir rejoindre la scène de Zone Libre, parce que les années précédentes ont donné l'occasion aussi de présenter des projets qui les intéressaient ou qui les confortaient aussi dans leur choix esthétique, dans leur choix de travail sonore. Et donc j'ai voulu mettre l'accent justement sur cette création insulaire. Il y a également Cora là-bas, avec son projet Sikou. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses qui ont cette dimension de la création et aussi du territoire insulaire. Et pour moi, c'était très important de soutenir cette forme de création. Alors il y a ces conseils, il y a ce fameux parcours donc, sonore, sans trop dévoiler pour laisser un petit peu la surprise aux personnes. Ça consiste en quoi? Ça va se dérouler un petit peu dans quel quartier? Alors comme je le disais, le parcours sonore est un nouvel axe qu'on développe au sein du festival, et c'est la façon de pouvoir proposer de façon extrêmement éclatée dans différents lieux de Bastia des installations sonores, donc emmenées par des artistes à la fois. On a un jeune artiste insulaire, Angelo Maria Costa, qui va nous proposer une vidéo sonore que j'ai trouvée aussi très intéressante, puisqu'il a une façon d'aborder la création visuelle très personnelle à travers des outils numériques 2.0, et puis le fait aussi d'adjoindre les services d'un de ses amis compositeurs pour élargir aussi le spectre sonore de ce projet visuel. Ça me tenait à cœur. Et donc, nous avons 4 lieux principalement qui vont accueillir ces installations. Le Centre culturel Albourg, ici sur le Parvis, où on accueillera une proposition de Paradise Now, qui est en fait aussi l'éminence grise de Transculture Belgique et des pépinières européennes de création, Philippe Franck, et qui va mettre l'accent aussi sur le travail sonore dont on se sert souvent pour modeler la voix. Et là, ce sont des voix féminines, des poétesses, d'horizons vraiment très différents à l'international, qu'il a sollicité lors de la première étape de la pandémie pour lui envoyer des poèmes et des textes que lui a ensuite calibrés et mis en son pour créer justement cette narration où la voix féminine prend toute son importance. Donc ça, c'est à l'Albor. Nous avons ensuite, dans la salle Mostra du Centre culturel Luna Volt, 2 propositions. Roberto Pacidalo aussi, qui sera programmé dans le cadre du festival pour son projet Lament, dans la grande salle, mais qui déploie cette installation sonore, qui est un travail très puissant, très intéressant et très puissant autour de la voix d'Anna Arendt, philosophe allemande, et qui a fait un travail de recherche déjà d'une part, et un travail presque chirurgical au niveau du découpage de sa voix et de la façon dont il a pu la mettre aussi en abîme, en écho, en perspective avec des créations sonores. Voilà. Et tout ça crée un projet d'une puissance narrative extraordinaire. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui pourra intéresser vraiment le grand public bastien. Et donc, Angelo Maria Costa, qui lui présentera sa vidéo sonore à l'étage, Rêve idéal et Illusion astrale, qui est une compilation de 9 petites vidéos que je lui ai demandé de compiler pour avoir vraiment une trame plus importante de son travail, puisqu'il travaille vraiment par petits modules. Donc je trouvais que c'était vraiment très intéressant de mettre le focus sur son travail. Ensuite, nous avons également 2 jeunes artistes qui présenteront 2 installations dans le même espace, dans la salle de l'auditorium du musée de Bastia. Et donc il s'agit de Thibaut Drouillon, qui nous présentera Un petit tape, qui est un travail en cours, puisqu'il va se servir d'un temps de présence ici pour récolter de la matière sonore dans Bastia et enrichir le principe de son installation, qui est aussi là dans une veine
très plastique, puisqu'il part a priori de silence, on va dire, ou de bruit très peu perceptible sur des bandes cassettes qu'il retraite avec un traitement électronique et informatique pour créer voilà, un continuum de sons très étonnant et très aléatoire. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et il partage cet espace avec Hélène Blondel, qui est une jeune artiste aussi en devenir et qui est étudiante à la Villa Arson et qui nous prépare un set live en première partie de Koralaba, qui s'appelle Core Memories, et qui nous présentera Drops of Arnica, qui est son installation sonore qui dialoguera avec celle de Thibaut Drouillon. Puis je finis juste avec la quatrième proposition qui va se dérouler à la Maison des Sciences. Qui est juste à côté. Qui est juste à côté. Et là, nous accueillons un projet qui est plus dans la dimension art-science, puisqu'il s'agit d'un dispositif de VR, de réalité virtuelle, mais ça c'est juste la base, puisque cet artiste-chercheur universitaire qui nous propose ce projet, lui, travaille sur la dimension de l'écriture augmentée, donc c'est encore une dimension narrative, j'allais dire virtuelle, et des réalités mixtes. Donc c'est une proposition qui est très intéressante parce que visuellement on est comme dans un espèce de vortex où les mots dans lesquels on va être immergé sont tous les mots qui sont utilisés dans le fameux roman de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Donc ça, c'est une expérience entre e-spaces. Alors, c'est assez technique, c'est assez numérique, mais c'est une immersion, c'est un dispositif qui est vraiment très intéressant pour les plus jeunes aussi, pour faire vraiment l'expérience de la réalité virtuelle. D'accord ? Alors on revient sur cet aspect gratuit, donc c'est des spectacles, des concerts, des performances qui vont se dérouler plutôt en soirée ? Qui vont se dérouler plutôt en soirée pour la partie concert et performance. Donc les deux performances qui ont lieu le 2 et le 5 commenceront à 19h dans la salle de pratique artistique, mais les concerts commencent à 20h30 et durent jusqu'en fin de soirée puisqu'il y a un double plateau, 20h30 et 21h30. Donc ça c'est pour la partie concert, mais les installations dont je viens de parler, elles, sont accessibles dès 10h jusqu'à 17h, en fonction du lieu, des horaires d'ouverture des lieux. D'accord. Voilà. On va terminer, Tommy, avec un peu votre parcours, parce que finalement, vous travaillez, là il y a ce festival, mais il y a tout un travail en amont, vous travaillez également avec les scolaires, je crois, c'est ça, sur cet art sonore. Oui, tout à fait. Disons que c'est le continuum de ce travail de terrain que j'ai commencé il y a déjà quelques temps, il y a déjà pas mal d'années. Et au-delà de mon travail d'artiste sonore ou de concepteur sonore, comme j'ai pu l'être aussi pendant de nombreuses années pour le spectacle vivant, j'avais aussi comme objectif de sensibiliser, bien évidemment, le jeune public et à ces pratiques sonores qui sont souvent méconnues ou qui sont mal appréhendées par tel ou tel type de médias. Donc il y avait cette dimension pédagogique qui me tenait à cœur depuis plusieurs années, et j'ai aussi, à travers d'autres dispositifs avec lesquels je travaille sur le territoire, notamment le contrat de ville de Bastia, l'occasion de faire un travail au plus près des habitants, au plus près de la population de certains quartiers, pour emmener cette dimension de l'art sonore, de l'écologie sonore, et de défendre un petit peu ces thématiques qui me sont chères, qui est le sensible, comment aussi à oreille nue on peut appréhender le sonore, et pas de façon seulement amplifiée ou forme concert. Et donc c'est très important ce travail de médiation, cette approche pédagogique auprès des plus jeunes, pour expliquer constamment, transmettre aussi, partager, parce qu'il y a une grande sensibilité qui se dégage chez les plus jeunes à partir du moment où ils se sentent à l'aise dans un domaine comme le sonore, qui est vraiment, j'allais dire, un domaine essentiel. C'est peut-être même le premier médium de communication qu'on a quand on échange. On parle, on s'écoute, on échange, c'est déjà la dimension du sonore. Il y a également donc une dimension, comme je le disais, d'approche plutôt pédagogique sur les dimensions du sonore, et nous créons également aussi, comme le parcours sonore cette année, ou du moins un axe sur lequel on va plutôt mettre plus l'accent que les années précédentes, qui est le Forum des arts sonores, et qui est une façon aussi d'emmener des pratiques du sonore à oreille nue, comme je le disais, sur le terrain, et de le proposer à un certain nombre de personnes qui voudraient en faire l'expérience, notamment avec Gilles Malatret, qui est un marcheur, écoutant, chercheur, pédagogue, et qui est le fondateur du blog des Arts Sonnants, qui est vraiment une plateforme
considérable de textes, d'écrits sur toutes ces pratiques sonores dont il a l'habitude, en espace public, in situ, seul, accompagné. Donc vraiment, on a cette expertise qui est une chance pour le festival. Et également une table ronde, un débat rencontre-débat, qu'on organise au Centre culturel Unavot le 5 février à 17h30 avec des artistes invités. J'animerai aussi cette table ronde pour débattre de la thématique de la création sonore en espace urbain. Donc on aura vraiment l'occasion de faire un balayage très large de nos pratiques respectives et comment on les met en perspective et comment on les questionne par rapport à cette pratique de l'art sonore en espace urbain. Alors je suppose que tout ce programme, on le retrouve sur votre site internet ou Facebook ou les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc on a la possibilité de consulter le programme de cette édition sur le site Zone Libre et également sur notre page Facebook qui relaie continuellement toute l'actualité du festival et qui sera nourrie au jour le jour. Réactualisée au fur et à mesure. Tout à fait. Tommy, merci et puis à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Retrouvez cette émission en direct, en podcast et en vidéo sur le site de Radio Corsica International.